Bonjour. Bonjour, bienvenue au parc du Poutil à Olivet, où pour la première fois nous avons fait une installation d'art plastique pour laquelle je voulais qu'il y ait un côté participatif. Donc on a invité à participer à cette création collective tous les gens, les habitants d'Olivet, les écoles, les associations, les artistes qui voulaient se joindre à nous. Et on a imaginé, dans ce cadre magnifique du Poutil sur la pelouse, une installation d'accroche-rêve. Alors, ça a été bien suivi, les écoles ont joué le jeu, elles ont fait énormément ce qu'elles ont appelé les attrape-rêves. On en voit par exemple ici. Ça, c'est les réalisations des écoles. Elles sont venues hier voir ce que ça donnait. C'était enthousiasmant de voir la réaction des enfants. Alors, ici, c'est votre fille. Bonjour, madame. Ma fille qui est venue m'aider. Alors, vous êtes l'artiste principale. Je suis la fille des deux artistes qui travaillent depuis plus de 6 mois sur ce projet. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche d'objets divers, de récupération. Il y en a plein à la maison. Mais voilà la réalisation. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a bien participé, aussi bien les enfants, les maisons de retraite, les particuliers, les fils, les filles, les petits-enfants, les artistes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des matériaux? Alors, les matériaux sont essentiellement des matériaux de récupération. Étant donné que ça s'adressait aussi beaucoup aux enfants et aux particuliers, il ne fallait pas engager d'argent forcément, donc il fallait faire avec les moyens du bord. Et on a montré aux enfants, avec ce système, qu'on pouvait faire de jolies choses sans dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Alors, pourquoi Dreamcatchers? Pourquoi attrape-rêve? Attrape-rêve parce que partir d'un cercle pour les enfants, c'est quelque chose de très facile à réaliser. Et comme en ce moment on parle beaucoup des attrape-rêves, ça c'est dans l'air du temps, donc voilà, on a pris le thème de l'attrape-rêve et qu'on a appelé accroche-rêve pour pouvoir élargir le champ de la création. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite... Alors là, il y a des restes de moquettes, il y a des restes de dentelle. Ça, c'est des tuyaux qui sont utilisés pour tenir le plastique des serres dans les jardins. Comment avez-vous choisi les matériaux? Comment? J'ai fait l'inventaire de ce que j'avais à la maison et j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec. Vous êtes plasticienne, vous Oui, je suis travaillez plasticienne. avec des autres Oui, choses. donc j'ai beaucoup de choses à la maison de récupération, des choses que je garde parce que ça peut servir un jour. Et alors, votre sujet principal comme artiste, c'est... Alors, je fais de la peinture abstraite. J'aime beaucoup travailler la matière en général. Il y a une exposition après dans le château où vous pourrez voir les peintures d'une dizaine d'artistes. Et vous êtes là aussi? Parce que, oui, bien sûr, parce que parallèlement à ce projet participatif, il y a d'autres manifestations ce jour-là sur l'art plastique. Il y a une vidéo très contemporaine dans le petit théâtre, il y a une exposition d'artistes professionnels dans le château, il y a une structure sur l'eau qu'on a imaginée, il y a du land art, il y a une grotte dans le fond du parc qui se prêtait très bien à une installation, et on va faire ce matin un mandala géant sur la scène du théâtre de verdure. Et combien de pièces avez-vous ici? Pas loin de 200. Pas loin de 200. Et c'est presque 1 kilomètre, 2 kilomètres de... C'était comme une balade. Je suis obligée de répondre. Donc c'est une longue balade à travers le parc. C'est un parc magnifique de la municipalité d'Olivet. La municipalité d'Olivet est d'ailleurs à l'origine de ce projet. Elle est venue nous chercher pour imaginer, pour proposer quelque chose, et on a proposé ce projet qui a été accepté à l'unanimité. Et donc on peut faire une longue balade, et dimanche il y aura sur la plaine toutes les associations d'Olivet, les associations artistiques,
qui vont montrer leur travail. Vous habitez à Olivet? J'habite à Olivet, je suis artiste peintre à Olivet. Alors, il y a un autre artiste Alors, ici, c'est mon votre mari. C'est mon mari. Est-ce qu'on peut parler avec lui? Bien sûr. Ah, bonjour. Yves. Alors, vous êtes le directeur artistique? Un des directeurs artistiques, le directeur mâle artistique. Pardon, j'enlève mon... Comme ça vous verrez mieux, vous verrez ma jolie coiffure. Et oui, nous avons eu... J'ai une femme qui est... Je ne vais pas dire folle, mais qui adore tout ce travail manuel, mais qui n'est en réalité que le travail d'une réflexion intense et nocturne. Ah oui, tous les matins, c'est j'ai une idée, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et voilà, et je suis, et il faut faire. Et on fait, voilà, et on fait. Et on a toujours fait ça, dans notre vie. Hein. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais nous étions instituteurs avant, donc on a toujours fait travailler les enfants en se faisant plaisir et en leur faisant plaisir aussi. Ils devaient se rendre compte que le travail n'était pas nul, quoi. Leur travail valait aussi le coup d'être montré, exposé. Et ça, très peu d'enfants ont ce bonheur-là. Avez-vous une pièce favorite ici? Celle-ci, là-haut. Est-ce qu'on peut aller là? Oui. Puis l'autre là-bas, l'orage l'a fait tomber hier soir. Alors, j'attends quelques gros bras pour la redresser. Mais on a ici quelque chose. Qui a fait ça ici? Alors ça, c'est la machine à rêve. C'est un monstre. Oui. C'est un monstre, vous voyez, qui sort de terre et puis avec des échappements, et puis les rêves s'échappent. Les rêves se sont échappés et chacun en a capté un ou deux ou trois et a créé dedans de quoi l'accrocher. Voilà. Et puis ici, il y a un rêve qui est tout seul là, qui est tout seul au milieu et qui reste. Il reste et... Alors, le problème, c'est va-t-il éclater ou va-t-il rester? Parce que c'est toujours bon d'avoir un rêve aussi quelque part derrière la tête. Hein, voilà, c'est le rêve, c'est le rêve permanent, c'est le rêve. Alors, cette exposition est ici pour deux jours? 2 jours, peut-être plus, parce que les enfants vont récupérer leurs œuvres, les plus fragiles vont disparaître, mais on va en laisser. On peut en laisser quelques-unes. On pourra laisser la machine à rêve, on pourra laisser la marguerite là, qui flotte sur le Loiret. Et puis on pourra laisser aussi les œuvres de land art qui sont plus dans la forêt. Et puis, oui, j'aimerais bien les laisser plus longtemps, bien sûr, mais c'est très fragile. Oui. Et puis le rêve, il ne faut pas que ça dure longtemps. Et la météo, c'est... Et la météo aussi, oui. Oui. Ben, ces 2 jours-ci, ça devrait être bien. Elle nous a occasionné quelques frayeurs, quelques angoisses. Mais non, voilà, ça devrait bien se passer. Et puis demain, ben, en plus, nous attendons plein de collègues peintres, sculpteurs qui vont travailler devant le public. Il va y avoir du monde demain. Monsieur Yves, merci. Ben, c'est nous qui vous remercions hein, de l'intérêt pour notre travail. Et puis, est-ce que je me permets de saluer les collègues aussi qui sont dans le monde entier? Oui, oui. Voilà, très bien. Merci à vous. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a 10 artistes professionnels qui exposent. Ça, c'est le château du parc, qui sert actuellement de cantine pour les enfants. Mais on a investi les lieux cette fois pour, pendant le week-end, faire une exposition de peinture. Alors, vous travaillez avec acrylique, oui? Alors moi, je travaille à l'acrylique, je suis là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je fais ça. Alors, est-ce qu'on peut Ceux aller... qui sont là. C'est abstrait, comme La peinture abstraite sur laquelle on peut imaginer pas mal de choses.
Et c'est beaucoup d'émotions. Oui, et puis alors j'utilise beaucoup la matière, beaucoup les reliefs. Je récupère les tissus, le carton ondulé. Ah, c'est mix media, oui. Voilà. Alors, on a ici de la fibre. Ici, c'est de la fibre. Oui, c'est de la fibre textile. Là, on a des empreintes. Là, on a de la gaze. Là, on a du carton ondulé. Et je mélange tout ça avec l'acrylique, avec une pâte de modelage qui me donne le relief. Et ces couleurs sont représentatives pour votre... J'aime beaucoup les couleurs chaudes. Là, en ce moment, je suis beaucoup dans le rouge. Dans le rouge. Et ici? Ici aussi. Les trois. Les trois, oui. Mais ça, c'est demi-abstrait. Là, c'est un petit peu plus figuratif, celui-là. Oui, oui. Ouais. J'en fais très peu, mais de temps en temps, je suis partie en créant vers quelque chose qui me parle davantage et j'accentue le côté figuratif. Et c'est aussi mix media? Oui, pareil. Là, il y a du carton. Là, c'est la pâte qui me fait le relief. Pareil, carton ondulé. Vous travaillez avec la brosse, la main, le couteau? Avec la main, avec les doigts, avec le couteau et le pinceau à la fin, pour les détails. Là, c'est un peu de dentelle. Oui. Voilà les autres artistes, ce sont des amis artistes que j'ai invités. Et combien de temps dans cette exposition ici? 2 jours, juste le week-end. Ah, juste le week-end. Ouais. Okay. Juste le week-end parce que les enfants vont revenir lundi. Alors on a prolongé nos accroche-rêves dans la forêt, dans le style du land art, et avec des éléments naturels, on a suspendu des toiles d'araignée, des spirales et d'autres choses dans le style du land art. Et c'est le même style des attrape-rêves? C'est à partir du cercle. Disons que le thème, c'était plus le cercle qu'on pouvait traiter en attrape-rêve, en accroche-rêve aussi. Ça fait une exposition annuelle? Alors c'est la première fois que ça se fait. C'est une longue histoire, c'est pour intégrer dans un festival plus important une petite partie d'une exposition qui s'appelait Peintre en liberté et qui était à bout de souffle. Donc on a fait quelque chose de plus grand pour intégrer les associations d'Olivet. Ici, c'est ce qu'on appelle la grotte du château. Et j'ai trouvé que le site se prêtait bien à une installation. Donc j'ai imaginé avec des élastiques de matérialiser la surface de l'eau. Donc ça s'entremêle avec des fleurs dans le fond. Une cascade, voilà, ça commence par la cascade et ça coule. Et qui a fait les fleurs? C'est moi. C'est vous qui avez? Ouais. Et les matériaux? C'est des verres en plastique. Alors, de la récup aussi. Oui. Et alors sur l'eau, on a fait une grosse structure, toujours dans l'idée des cercles, qu'on a installée sur le Loiret. Et là-bas. Alors, vous avez travaillé 6 mois pour cette... Oh oui, oui, ça a été beaucoup de travail. Oui. Disons que quand on me demande un projet, j'ai beaucoup d'idées, donc je propose. C'est l'enthousiasme, après il faut faire. C'est un grand... On appelle ça la marguerite, et c'est fait avec des sacs qui servent dans les cubiténaires de vin. Donc des sacs gonflables, et j'ai mis de la peinture à l'intérieur. Alors vous recyclez beaucoup? Oui, je recycle beaucoup. Ça c'est très éducationnel. Oui. Pour les enfants. Oui, exactement. Et ils étaient surpris quand ils ont visité de voir que c'était de la récupération. Et j'ai dit à un enfant, tu vois, on peut faire des belles choses avec des matériaux. Oui. Alors ici, j'ai fait une installation à partir de tulle
pour jouer avec la transparence, toujours dans l'esprit des cercles. Donc j'ai laissé libre cours à mon imagination. J'ai fait ça un petit peu dans tous les sens, en récupérant aussi des filets, de la dentelle. Et j'ai accroché ça sous l'arbre. L'arbre de la couleur. Vous avez fait ça tout en 6 mois, juste 6 mois? Tout ça, oui, en 6 mois. Oui, en 6 mois, mais en travaillant beaucoup. Voilà. Et bon, ça va durer 2 jours, samedi, dimanche. Bon, ça, on savait, hein, c'est le contrat. Le parc est très agréable. On peut toujours s'y promener, même quand il n'y a pas d'exposition. C'est très, très relaxant. C'est la verdure, le Loiret. C'est très beau. Alors ça sera ici jusqu'à... Alors c'est seulement le 26 et le 27 mai, dans le cadre de l'exposition qui s'appelle le Grand Baz Art, organisée par la mairie d'Olivet, qui nous a chargé des projets. Ah, peut-être une petite invitation pour Ah ben, tout le monde est invité, on accepte tout le monde avec un grand plaisir. Venez voir l'exposition, venez nous encourager parce qu'on a l'intention de continuer. Vous pensez que l'année prochaine, vous allez... Je pense que ça sera reconduit parce que ça a été apprécié et j'ai encore des idées pour l'année prochaine.